Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce soir, je vous propose un petit reportage intitulé La fête de l'Europe. Il s'agit d'un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel grâce à l'aide du Centre d'action laïque. C'est dans le cadre de l'année européenne du dialogue interculturel que la fête de l'Europe version 2008 s'est déroulée à Bruxelles. La plupart des institutions européennes avaient ouvert leurs portes à un public varié et de nombreuses cultures et nationalités étaient largement représentées. L'élargissement de l'Union à 27 États membres n'a fait qu'accroître cette diversité culturelle qui est depuis longtemps une caractéristique de notre bonne vieille Europe. Le dialogue interculturel est donc une des clés indispensables pour renforcer une meilleure compréhension de l'autre et permettre une citoyenneté active européenne. Le Centre d'action laïque s'est bien évidemment associé à cet événement qui, malgré la pluie, a attiré quelques dizaines de milliers de visiteurs. Pour lequel il semble important d'associer l'Europe à la notion de fête, parce que dans beaucoup de cas, dans l'actualité, on voit souvent des problèmes liés aux questions européennes. Et après tout, c'est quand même un merveilleux projet mobilisateur qui permet le métissage, les échanges, que ce soit humain, culturel, économique aussi. Et donc de réhabiliter la fête au sens du concept européen, c'est une chose qui semble importante pour la laïcité. Le Centre d'action laïque a organisé un village sur le thème de la citoyenneté. Différentes associations laïques participaient à l'événement. D'essayer de pousser le message toujours un petit peu plus loin et mais je te dis, je peux pas le prouver, mais je dois me croire quand même. Cette fête de l'Europe permet d'établir le contact avec un public différent qui n'a pas forcément conscience de ce que représente la laïcité. La laïcité belge particulièrement est tout à fait convaincue que la plupart des choses qui déterminent notre vie en matière éthique, en matière sociale, toutes les questions qui intéressent la laïcité se décident d'abord au niveau européen. Et donc, voilà, c'était un peu une première. On s'est dit que puisque cette journée existait, on allait y participer. Le mouvement laïque est extrêmement attentif à ce grand projet qu'est la construction d'une Europe unie et tente de faire valoir et de défendre les valeurs laïques et humanistes. La laïcité, l'avenir de l'Europe, pour le moment, on peut se dire à certains moments, l'Europe n'a pas une chance pour la laïcité, et donc c'est là qu'on doit être vigilant, vraiment. Tous les jours, on entend comment se prennent une série de décisions, vraiment au déni de tout ce que nous défendons et de nos valeurs. Mais une association comme le Centre d'action laïque, comme tel, il n'y en a pas dans les autres pays européens. Regardons la France, par exemple, laïque depuis bien longtemps, ne bénéficie pas d'un regroupement comme celui que nous connaissons. Et donc je pense que c'est vraiment une très grande opportunité que beaucoup de pays nous envient. L'interculturalité est à l'honneur de cette fête européenne oubliée du soleil. Certains sont là pour nous rappeler que chez eux, il fait parfois meilleur qu'en Belgique. Il me semble qu'aujourd'hui, si on regarde déjà l'élargissement de l'Europe avec plein de pays comme la Pologne, des pays dans lesquels le principe de laïcité n'est pas réellement acquis, je pense que c'est important parce qu'ici, on a vu plein de Polonais, par exemple, et c'était aussi montrer
qu'entrer en Europe, c'est aussi prendre en compte toute une série de valeurs, toute une série de principes de vie qui sont élaborés et que nous sommes là, effectivement, pour les exposer comme une vitrine, mais aussi pour pouvoir avoir la possibilité d'interagir avec les gens et de discuter de ces questions-là. Parce que l'Europe laïque, ça fait partie aussi de quelle Europe nous voulons. Il me semble que l'Europe ne peut pas se faire sans laïcité. Et or, on sait que ce principe-là n'est pas acquis partout en Europe. Donc, on est encore dans une espèce d'engagement aussi de lutte et d'action de sensibilisation. Et puis, cerise sur le gâteau, le Centre d'Action Laïque avait invité Moustalargo en concert. Pour moi, l'Europe se doit de s'ancrer justement dans une laïcité, pas une laïcité qui exclut le religieux, mais une laïcité qui se veut comme un socle commun des valeurs. Et puis forcément, quand le CAL m'invite à participer à ce projet-là, ce n'est que monter dans une voiture qui va me permettre d'aller encore plus loin dans ce combat, puisque c'est un combat qu'il faut, même si ça paraît assez anodin, on est dans une période très forte dans le repli du religieux. Et donc voilà, moi je suis issu d'une communauté où ce repli est très visible et donc on se bat pour essayer d'expliquer aux gens que la laïcité n'exclut pas le fait d'être croyant, n'exclut pas le fait de pouvoir pratiquer, mais qu'il y a des heures et des temps et des lieux pour ça, tout simplement. Participer à ce grand rendez-vous festif européen doit être l'annonce d'une année de dialogue et de réflexion qui doit contribuer à la construction d'une Europe respectueuse de toutes les différences. المكتوب وفيك الدستيني هذا المكتوب